قصص من التراث العربي باللغة الفرنسية. Améliore ton français tout en t'amusant. Al-Jahiz, de son nom complet Abu Uthman Amr ibn Bar al-Kinani al-Fukaimi al-Basri, était un érudit, écrivain et penseur arabe qui a vécu pendant l'ère abbasside. Voici une histoire mettant en lumière certains aspects de la vie d'Al-Jahiz. Naissance et jeunesse. Al-Jahiz est né à Basra, une ville située dans l'actuel Irak. Il a grandi dans une famille modeste, mais son désir insatiable de connaissance l'a conduit à s'immerger dans l'apprentissage dès son plus jeune âge. Soif de connaissance. Dès son plus jeune âge, Al-Jahiz a montré un grand intérêt pour la lecture et l'apprentissage. Il fréquentait fréquemment les bibliothèques de Basra, absorbant une grande variété de sujets allant de la littérature à la philosophie, en passant par la théologie. Écrits et contributions. Al-Jahiz est surtout connu pour sa prodigieuse production littéraire. Il a écrit sur une multitude de sujets, y compris la zoologie, la grammaire, la théologie, la philosophie et la littérature. Son œuvre la plus célèbre est Kitab al-Hayawan, le livre des animaux, où il explore divers aspects du règne animal. Controverses et débats. Al-Jahiz était connu pour sa franchise et son audace intellectuelle. Il n'hésitait pas à remettre en question les normes établies de son époque, ce qui l'a parfois mis en conflit avec les autorités et d'autres intellectuels. Héritage littéraire. Son style d'écriture unique et son esprit critique ont laissé une marque indélébile sur la littérature arabe. Al-Jahiz est considéré comme l'un des premiers prosateurs arabes, et son approche novatrice a influencé de nombreux écrivains ultérieurs. Philosophie et théologie. Al-Jahiz s'est également engagé dans des discussions théologiques et philosophiques de son temps. Il a exploré des sujets tels que la volonté libre, le déterminisme et la justice divine. Décès. Al-Jahiz est décédé vers 868 à Basra, laissant derrière lui un riche héritage intellectuel. Ses écrits continuent d'être étudiés et appréciés pour leur profondeur de pensée et leur contribution à divers domaines du savoir. Bien que les détails précis des anecdotes sur la vie d'Al-Jahiz soient parfois difficiles à établir avec certitude, voici quelques anecdotes historiques et folkloriques qui ont été transmises au fil des siècles. La bagarre littéraire. On raconte qu'Al-Jahiz était impliqué dans une célèbre altercation littéraire avec un contemporain du nom d'Al-Mutanabi. La dispute aurait commencé lors d'un salon littéraire où les deux intellectuels rivalisaient d'adresse et d'éloquence. L'échange aurait été vif et passionné. Mais Al-Jahiz aurait émergé victorieux, consolidant ainsi sa réputation d'écrivain exceptionnel. La vente de sermons. Une anecdote populaire raconte qu'Al-Jahiz avait l'habitude de vendre des sermons aux mosquées pour gagner sa vie. On dit qu'il a une fois offert des sermons gratuits aux responsables de la mosquée, mais quand ils ont refusé, il a décidé de les vendre. Cette histoire souligne son ingéniosité et son pragmatisme. Le défi intellectuel. Il existe une anecdote sur un défi intellectuel entre Al-Jahiz et un groupe de savants théologiens. On dit que les théologiens ont présenté un problème complexe à Al-Jahiz dans l'espoir de le piéger, mais il aurait répondu de manière si brillante qu'ils ont été forcés de reconnaître son talent. Le livre des animaux, une histoire entourant la rédaction de son célèbre ouvrage Kitab al-Hayawan, raconte qu'Al-Jahiz était tellement passionné par l'étude des animaux qu'il aurait passé de nombreuses heures à observer leur comportement dans les marchés et les eaux de Bagdad. Cette observation minutieuse aurait enrichi son travail sur la zoologie. Son apparence étrange. Al-Jahiz était connu pour son apparence physique inhabituelle. On raconte qu'il avait une bosse dans le dos, ce qui aurait contribué à son surnom Al-Jahiz, signifiant « celui qui a une bosse ». Malgré son apparence, il était respecté pour son intellect et son érudition.
قصص من التراث العربي باللغة الفرنسية. Améliore ton français tout en t'amusant.